Shalom, chers frères, soyez bénis, que la grâce de Dieu demeure sur nous. Aujourd'hui, cette vidéo est faite pour notre nation. Vous savez, à tout moment que je fais des vidéos pour la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup parlé de la gloire, de la grâce et de la faveur que Dieu a destinée pour cette nation. Oui, j'ai toujours expliqué que la Côte d'Ivoire est une nation dont la destinée est très glorieuse, je l'ai toujours dit. Vous le savez très bien, le diable est méchant. Le diable est tellement méchant qu'il s'oppose toujours à la manifestation de la gloire de Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, notre pays se porte bien. Notre pays est en train de cheminer sur le chemin de sa belle destinée. La Côte d'Ivoire est une nation où les habitants, les uns et les autres, ne devaient pas trop s'inquiéter. Ne devaient pas s'inquiéter parce que spirituellement, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail magnifique. En fait, Dieu s'est levé pour œuvrer dans la nation d'une manière stratégique. Afin qu'à la fin, nous, peuple ivoirien, nous nous réjouissons. C'est pourquoi j'exhorte les uns et les autres, franchement, à s'armer d'amour, à s'armer de courage. Beaucoup peuvent dire que les temps sont chers, c'est assez compliqué, l'atmosphère est un peu bizarre, mais je vous dis à la vérité, Dieu est à l'œuvre. Que ceux qui ont l'esprit entendent ce que l'esprit dit aux églises. Dieu est en train de travailler puissamment afin que dans les années qui arrivent, le peuple ivoirien jouisse des retombées de la puissance de l'œuvre de Dieu. Oui, beaucoup peuvent dire, cet homme de Dieu nous dit quoi encore? Nous voyons certaines réalités, mais il nous dit tout va bien. Tout va bien dans le sens que le plan de Dieu, le schéma de Dieu est en train de mouver, C'est pourquoi je dis cela. Frères bien-aimés, la grâce de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. Mais pour que cette grâce de Dieu soit manifeste, parce qu'avant de commencer le message, je vous ai dit que Satan guette la Côte d'Ivoire. Satan est aigri contre la Côte d'Ivoire. Satan veut troubler la nation. Vraiment, il y a un collège de démons associés, comme sélectionnés même par le diable, qui veulent troubler la nation. Mais cette nation ne pourra pas être troublée. Cette nation ne doit pas être troublée. Cette nation ne doit pas être dans l'inquiétude. Cette nation ne doit pas être dans la peur. Oui, je vous dis, non, elle ne doit pas l'être. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Or, ce que le diable veut, c'est troubler notre nation. C'est-à-dire, nous désorienter, nous désorganiser pour ne pas que le chemin du développement emprunté continue. Mais je vous dis que la main de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. C'est le temps pour nous chrétiens de nous lever. Et ça fait plusieurs fois que je le dis dans mes vidéos. Nous devons nous lever pour combattre la menace satanique. Nous devons nous lever afin que les esprits de division soient brisés, soient vaincus, afin que le peuple ivoirien, nous continuions, comme nous l'avons déjà commencé, à parler un même langage. C'est ce même langage-là qui ne plaît pas au diable. Faisons un effort.
que les uns puissent pardonner les autres. Faisons un grand effort pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la sécurité de la Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est bel et bien les projets de développement bien ficelés. L'essentiel, c'est que nous crions pour que le gros lot, pour que la grande vision que Dieu a pour la Côte d'Ivoire se réalise. Je me le répète, la sécurité à toutes les frontières de notre nation. Prions pour ça. Prions pour ça. Prions pour la paix intérieure dans la nation. Prions pour ça. En un mot, l'heure de l'intercession est arrivée. Il urge que chaque église, il urge que chaque chrétien lève la voix et prie, afin que Dieu puisse réaliser en détruisant le plan de Satan, parce que les ondes démoniaques se sont levées et le diable prépare des situations pour nous inquiéter. Le diable prépare des situations pour nous troubler. Le diable veut nous faire croire que Dieu n'est pas nous. Le diable veut nous faire croire que le pire va venir. Le diable veut nous faire croire qu'une telle menace va venir. Le diable veut nous faire croire que celui-là est mauvais. Le diable veut nous faire croire que celui-là porte le poids de la plus grande méchanceté. Je dis non. Peuple ivoirien, tout va bien. Seulement il faut que l'église que nous sommes célèbre pour détruire, pour déstabiliser le démon délégué par Satan pour nous troubler. Sinon pour l'heure, la grâce de Dieu travaille. Et cette faveur de Dieu veut continuer de travailler. Donc, il urge que nous intercédions. Il urge que nous prions. Il urge que nous levons les mains vers l'Éternel. C'est le temps. Si nous le faisons, au fil du temps, nous allons voir une amélioration dans la nation. Nous allons voir que des choses qui devaient arriver sont évitées. Nous allons voir que dans la classe politique, il y aura plus de compréhension. Les choses vont plus s'assainir. Et d'une manière surnaturelle, Dieu lui-même va agir. Dieu veut agir. Il y a des mystères qui vont se produire en Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui vont se produire dans la nation qui ne dépendront pas de quelqu'un. Il y a la main de Dieu quelque part. Il y a la main de Dieu qui veut s'exprimer. Il veut s'exprimer afin d'installer une profonde tranquillité, une profonde paix. Et selon lui, de dégager ce qui n'est pas de sa gloire. C'est-à-dire ce qui n'est pas de sa volonté. C'est la main de l'Éternel lui-même qui va travailler. Frères, restons tranquilles. Restons dans le calme. Je vous demande pardon. Tout va bien. Laissons l'Éternel œuvrer. Par l'intersection de la chrétienté, de la communauté chrétienne, levons dans la prière, prononçons, déclarons des paroles de victoire sur notre nation. Il est temps, déclarons des paroles de paix sur notre nation. Il est temps, déclarons la puissance de l'onction sur la Côte d'Ivoire. Proclamons que la Côte d'Ivoire appartient à l'Éternel. Proclamons cela de nos bouches et commençons à rappeler à l'Éternel son alliance qu'il a établie avec le prophète Kakou, avec des grands hommes de Dieu qu'il a établis sur cette nation. Rappelons à l'Éternel, tu nous as dit cela, papa. Rappelons à l'Éternel, tu nous as promis cela, papa. Rappelons à l'Éternel, tu dis que cette nation t'appartient. Maintenant, Père, c'est tout. Il y a des mystères. Il y a des choses que Dieu va faire pour nous faire plaisir. Il y a des délivrances que Dieu va faire pour nous réjouir. Il y a des manifestations de la puissance de l'Esprit qui arrivent en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je t'appelle nation bénie. Côte d'Ivoire, je t'appelle nation heureuse. Côte d'Ivoire, je t'appelle le choix de Dieu. Nation de Côte d'Ivoire, je prophétise sur toi que jamais tu ne connaîtrais la honte, jamais tu ne connaîtrais la désolation. Ton économie
connaîtra la prospérité. Ton développement continuera. Et je prophétise que la grâce de Dieu se répande sur tout le périmètre ivoirien et que tu sois gardé. Parce que c'est à cela que tu es destiné, nation de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, tranquillise-toi, marche dans la paix, va qu'à tes préoccupations, mais seulement reste éveillé dans la prière. Reste profondément éveillé dans la prière, car la main de l'Éternel est en train de travailler. Ton Dieu combat pour toi. Église, lèvons-nous dans la prière. Homme de Dieu, lèvons-nous dans la prière. Peuple de Côte d'Ivoire, restons tranquilles. Laissons notre cœur être rempli par la réconciliation. La réconciliation proposée par notre gouvernement, la réconciliation proposée par nos élites, la réconciliation proposée par nos chefs coutumiers, la réconciliation proposée par l'Église est la volonté de Dieu. Je vous déclare que notre nation est bénie et que Dieu a un projet. Seulement, demeurons en intercession et proclamons la paix de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Pour finir, je dirais qu'il y a une nécessité d'intercession. J'exhorte l'Église, les frères qui ont la capacité d'intercession, les ministères, les cellules, les camps de prière, les églises qui ont la capacité de rassemblement, d'intercession, c'est l'heure d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. Afin que le plan de Satan se taise et que le pays parte vite dans son développement. Parce que Dieu veut une Côte d'Ivoire magnifique. À l'horizon, la nation va être développée puissamment. À l'horizon, l'industrialisation va monter à un niveau, et je l'ai toujours répété dans mes vidéos, à l'horizon, oui, la Côte d'Ivoire va avoir une image incroyable. Des personnes viendront, oui, ce qui a commencé, ce développement qui a commencé va être plus encore. Et la percée de la nation va être terrible. Il aura des entreprises plus puissantes. Le taux de chômage va véritablement baisser. Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Et une onction va planer sur la nation. Et l'Église va connaître une restauration puissante. L'Église connaîtra une restauration puissante. C'est pourquoi Église veille sur toi-même. C'est pourquoi Église entre dans la vision de ton Dieu. Sois intercesseur pour cette nation. Car Dieu a des projets stratégiques pour la Côte d'Ivoire afin de remettre la nation dans la grandeur du Conseil des Nations, pour faire asseoir la Côte d'Ivoire parmi les grands. Quelque chose va se passer dans cette nation. Mais quelque chose de glorieux arrive pour la Côte d'Ivoire. Il va arriver un temps, nous serons tellement en joie que nous aurons oublié la souffrance. Il va arriver un temps où nous serons tellement dans la liberté pour travailler, pour vaquer à nos préoccupations, que nous allons oublier beaucoup de choses. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu mette une réconciliation profonde en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse nos autorités présentes. Que Dieu leur communique la sagesse de l'Éternel. Que Dieu bénisse les autorités de ce gouvernement que nous avons. Et que Dieu les amène à prendre des décisions selon le Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Église, lève-toi, intercède, car la destinée de la Côte d'Ivoire est entre les mains de l'Éternel, ton Dieu. Église, lève-toi, intercède, car la terre où tu y es, qui est la Côte d'Ivoire, est une terre richement bénie. Église, intercède, parce que par ton intercession, tu empêcheras Satan d'accomplir sa volonté. Parce que Satan veut s'élever contre cette nation. Empêchons-le par la prière. Je vous remercie. Que la paix de Dieu soit avec vous.
Béni soit la Côte d'Ivoire. Nom de Jésus. Amen.